voudrais parler maintenant des fêtes. Les fêtes que l'Éternel a prescrit dans sa parole à son peuple pour pouvoir les observer. Et l'Éternel a prescrit 7 fêtes dans le calendrier juif. Et nous trouvons ces 7 fêtes dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Là, nous trouvons les 7 fêtes qui sont prescrites une après l'autre pour pouvoir combler toute l'année juive. Donc, pour parler des fêtes, on a dit qu'il y a 7 fêtes dans le calendrier juif. Il y avait 7 fêtes. Et parmi ces fêtes-là, nous pouvons différencier 2 types de fêtes. Il y avait des fêtes qu'en hébreu, on appelait Hag ou Shag. Et ces fêtes, c'était un moment de joie, un moment de célébration, un moment où les gens faisaient la fête, si vous voulez. Et le deuxième type de fête que les Juifs ils avaient s'appelait Moed. Et ce sont des dates fixes, des jours établis, des assemblées saintes ou des réunions solennelles. Par exemple, Yom Kippour, donc le jour des expiations, c'était pas une fête, un moment de joie, un moment de célébration. Yom Kippour, c'était un moment solennel. C'était une assemblée sainte, une assemblée solennelle. Donc c'était Moed. Il y a 3 grandes fêtes dans l'année juive. Et je voudrais que nous puissions voir Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome 16, 16 nous dit comme ça. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Quand nous parlons de la fête des pains sans levain, ça c'est la Pâque. La Pâque, c'était une fête qui commençait le jour 14 du premier mois, le soir, où on sacrifiait l'agneau, et après, tout de suite après, le jour 15, on avait la fête des pains sans levain qui durait pendant 7 jours. Il y avait 7 jours de fête pendant lesquels on mangeait pas de levure, pas de levain, pas de gâteaux avec du levain. Le levain, il devait même sortir de la maison. Donc la fête de pain sans levain, c'est la Pâque. La fête des semaines, c'est la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'était 7 semaines après la Pâque. C'est pour ça qu'on l'appelait la fête des semaines. Et après, il y a la fête des tabernacles. C'était la fête qui était après Yom Kippour. C'était la dernière fête de l'année. Et c'était une fête où tout Israël célébrait, sortait de leur maison, faisait des tentes, faisait des tabernacles avec des branches, avec ce qu'ils avaient. Et ils vivaient pendant 7 jours dehors avec leurs enfants et ils fêtaient tous ensemble. La dernière fête, on ne va pas la toucher aujourd'hui, la dernière fête, donc la fête des tabernacles, dans le calendrier messianique si vous voulez, parce que toutes ces fêtes ils s'accomplissent dans le ministère de Jésus, la fête des tabernacles, on va la célébrer au ciel avec Jésus. C'est les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Quand on sera avec lui, et on va célébrer, on va fêter, on va manger, et on va passer avec lui à table. La fête des tabernacles au ciel. Ok, donc il y avait 3 fêtes principales pour le peuple d'Israël. Pâques, Pentecôte et fête des tabernacles. Pour ces fêtes principales, pour la Pâque, il y avait 2 fêtes qui étaient collées à la Pâque, si vous voulez. Donc il y avait la fête des pains sans levain qui commençait le jour après qu'on sacrifiait la Pâque, qui durait 7 jours. Et la fête des prémices. La fête des prémices, là on amenait une gerbe devant l'Éternel, on présentait les prémices de la récolte. Et l'autre fête qui manque pour faire les 7, c'est la fête qui allait avec Yom Kippour. C'était la fête des trompettes, qu'on l'a célébrée 10 jours avant Yom Kippour, 10 jours avant la fête des expiations, et c'était une fête pour annoncer l'assemblée solennelle qui allait avoir lieu le jour de Yom Kippour. S'il y avait quelqu'un du peuple qui ne célébrait pas Yom Kippour, qui ne s'humiliait pas,
ou qui n'était pas dans cet esprit de solennité, il était retranché du peuple. Et quand vous cherchez dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire le mot retranché? Je ne sais pas s'il était banni du peuple, ou je pense plutôt à ça, que d'être tué. Donc, celui qui ne célébrait Yom Kippour était retranché du peuple. C'est pour ça qu'il y avait une fête, la fête des trompettes, qui annonçait cette fête solennelle. Ok. Je voudrais parler de la Pâque maintenant. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Yom Kippour, c'est quoi? Yom Kippour. Ah, J'entends. Yom Kippour, c'est la fête des expiations. Ok. C'est la fête des expiations. On l'a célébrée le 10e mois. Non, le 7e mois, le 10e jour. Le 7e mois, le 10e jour. Et on commence par la Pâque. La Pâque, c'était la première fête que l'Éternel avait prescrit au peuple d'Israël. On l'a célébrée le premier mois, le 14e jour. Donc la première fête que l'Éternel avait prescrit aux enfants d'Israël pour la célébrer, c'était la Pâque. C'était le premier mois, le jour 14. C'est avec ce mois-là que l'Éternel a décidé que ça va commencer l'année. Donc leur année ne commençait pas comme la nôtre. On ne commençait pas l'année en janvier. On commençait l'année avec le printemps. Donc on commençait l'année. Le mois, c'était fin mars, début avril. C'était le premier mois. Et le jour 14 de ce mois-là, le mois d'Abib, c'était la Pâque. La Pâque, instituée comme rappel de la libération d'Israël de l'esclavage égyptien. Quand le peuple d'Israël était esclave en Égypte, l'Éternel a envoyé son serviteur Moïse et ils ont demandé à Pharaon de laisser libre le peuple. Le Pharaon, il a dit non, je ne vais pas laisser libre le peuple. Et l'Éternel, par la main de Moïse, a envoyé 10 plaies. 10 plaies. Ces 10 plaies, au fur et à mesure, ont affaibli le cœur du Pharaon, et avec la 10e plaie, donc c'était, l'Éternel lui avait dit, si tu ne laisses pas partir mon peuple, Israël, qui est mon premier-né, qui est mon aîné, mon premier-né, je vais tuer ton premier-né. Laisse partir mon peuple. Et Pharaon a dit non, je ne vais pas laisser partir le peuple. À ce moment-là, l'Éternel allait passer dans le pays d'Égypte pour tuer tous les premiers-nés du pays. Pour célébrer la Pâque, on va revenir dessus, mais pour célébrer la Pâque, le 10e jour, donc 4 jours avant, on choisissait un agneau d'un an, sans tache et sans défaut. Cet agneau était gardé jusqu'au 14e jour, le soir, quand il était immolé. En Israël, on avait l'habitude de prendre cet agneau, le jour 10 du premier mois, et pendant 4 jours, le mettre dans la maison avec les enfants. Et l'agneau, il était là comme un toutou. Il était là avec les enfants, il dormait avec les enfants, il mangeait avec les enfants, il passait toute la journée avec les enfants. On le chérissait, on l'aimait, on lui donnait à manger. Il faisait partie de la famille. Et il était mis à part du troupeau, donc séparé, mis à part du troupeau pour vivre avec la famille pendant 4 jours. Deux fois dans la Bible, nous trouvons cette expression-là, cette déclaration. La première, c'est Psaume 90, verset 4, qui dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Donc 1000 ans pour l'Éternel, c'est comme un jour, comme le jour d'hier. Et dans la première épître de Pierre, non, c'est deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, il est dit « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc 2 fois dans la Bible, elle nous dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Maintenant, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait la promesse. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ce jour-là, Adam et Ève ne sont pas morts.
Dieu a mis un agneau à leur place. Dieu a pris un agneau à leur place. Le sang de l'agneau a coulé. Et la peau de l'agneau les a habillés. Genèse 3, 21 nous dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en a revêtis. Donc, il y a eu un agneau pour chacun. Son sang a coulé. Et sa peau servait de habit pour couvrir la nudité de l'homme. Ce jour-là, donc le jour qu'Adam et Ève ont péché, ce jour-là, Dieu a mis à part pendant 4 jours, pendant 4000 ans, l'agneau qui allait ôter le péché du monde. Et le quatrième jour, 4000 ans après, le sang de l'agneau a coulé. Et nous avons vécu par sa mort. Sa justice, sa vie sainte nous a habillés. Elle a couvert notre honte. Ce qui s'est passé dans Éden, dans le jardin d'Éden, c'était une image de ce qui allait se passer avec Jésus à la croix. 4 jours. Pourquoi ils ont dit de garder l'agneau 4 jours? Parce que Dieu a mis l'agneau du monde qui ôte le péché l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il l'a mis à part pendant 4 jours. Et 4 jours pour le Seigneur sont comme 1000 ans. Un jour, c'est comme 1000 ans. Et 4 jours comme 4000 ans. Quand vous lisez Jésus-Christ, Madame White dit comme ça. À la croix, se sont accomplis 4000 ans de service, d'ombre qui montrait au sacrifice de Jésus. Le premier sacrifice, c'était dans le jardin d'Éden pour Adam et Ève. Et le dernier, c'était à la croix. C'était Jésus-Christ. Le sacrifice que Christ a fait nous a réconciliés avec Dieu. Son sang, pendant la Pâque, le sang de l'agneau pendant la Pâque, était aspergé sur les poteaux de la maison. Et sa chair était mangée rôtie au feu. On l'accompagnait des pains sans levain et des herbes amères. Il ne fallait pas que ce soit un repas, une expérience gustative, un repas gastronomique. On ne mangeait pas l'agneau parce qu'on avait faim. Non, c'était une expérience spirituelle. La Pâque symbolisait Christ. Et quand on mangeait la Pâque, il fallait que nous puissions sentir l'amertume que Dieu sentait pour ce jour-là qui allait venir, avec des herbes amères. En Corinthiens chapitre 5, le verset 7 nous dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ, c'est la Pâque. L'agneau de Pâques, c'était le Seigneur. Il y a beaucoup de symboles. Beaucoup de symboles dans l'agneau de Pâques qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Je voudrais prendre maintenant Exode chapitre 12, verset 46, qui dit comme ça. « On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. » Aucun de ces os a été brisé. Parce que le Seigneur avait prescrit aux enfants d'Israël, ces os ne seront pas brisés. Ne brisez pas les os de l'agneau. Parce que ça symbolisait Christ. Jean 19, 36 nous dit, « Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. » On parle de Christ, on parle de sa mort, on parle de sa croix, de sa crucifixion. Aucun de ces os ne sera brisé. L'écriture, comme le Seigneur l'avait prescrit en Exode, s'est accomplie sur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus est mort pendant la Pâque pour accomplir la fête, pour accomplir ce que le Seigneur avait prescrit aux enfants d'Israël. Jean 19, 13 et 14 nous dit, « Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata.
C'était la préparation de la Pâque. Et environ la sixième heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ici, nous avons vu au verset 14, qu'il nous dit que c'était la préparation de la Pâque. Quand il nous parle que c'était la préparation de la Pâque, c'était pas le jour avant d'immoler l'agneau. Parce que Jésus avait déjà célébré la Pâque avec ses disciples. Jésus avait déjà mangé la Pâque avec ses disciples dans la chambre haute. Donc, la préparation de la Pâque, c'était un vendredi, un jour de préparation pour le sabbat. La semaine de la Pâque commençait au moment où on tuait l'agneau et durait pendant 7 jours. Et toujours dans la semaine de la Pâque, il y avait un sabbat. Toujours, il y avait un sabbat. Puisque la fête durait, la pain sans levain ou la fête de la Pâque durait pendant 7 jours. Donc du coup, il y avait toujours un sabbat. La préparation de la Pâque, donc c'était le jour de préparation dans la semaine de la Pâque. C'était le vendredi de préparation pour le sabbat, pour le samedi, dans la semaine de la Pâque. Puisque Jésus avait déjà mangé la Pâque avec ses disciples, donc ça ne pouvait pas être la préparation pour tuer l'agneau. L'agneau était déjà mangé dans la chambre haute à ce moment-là. Ok, l'effusion du sang ou l'aspersion du sang symbolisait, donc quand le Seigneur les a dit, prenez le sang de l'agneau et mettez-le sur le linteau des portes et mettez-le sur le linteau d'en haut, symbolisait le passer par-dessus, si vous voulez. En anglais, la fête de la Pâque biblique s'appelle Passover. Passover. Et Passover, ça veut dire passer par-dessus, à cause de la miséricorde de Dieu. Il y a une autre fête, aujourd'hui, que nous célébrons, qui ne s'appelle pas Passover en anglais, s'appelle Easter. Et on l'appelle aussi fête de la Pâque. En français, on appelle les deux. La Pâque biblique et Easter, on l'appelle fête de la Pâque. Mais en anglais, ce n'est pas le cas. En anglais, il y a deux mots différents. C'est Passover et fête de la Pâque. Donc, l'aspersion du sang, l'effusion du sang, c'était une libération de la mort. Exode chapitre 12, versets 12 et 13, dit comme ça. « Cette nuit-là, dit l'Éternel, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Il y avait l'ange de l'Éternel qui arrivait au pays d'Égypte pour frapper tous les premiers-nés. Et là où il y avait le sang, qui était comme un signe, qui disait « Cette maison appartient à l'Éternel », l'ange sautait et passait par-dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle Pâques, Passover. En hébreu, même le mot en hébreu, c'est pécha, si je ne me trompe pas. Et ça veut dire exactement ça. Ça veut dire passer par-dessus. Passer par-dessus. Donc la Pâque, c'était une libération du peuple de Dieu. Mais en même temps, l'Éternel dit, cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc c'était la libération du peuple de Dieu et c'était aussi le combat de l'Éternel contre les faux dieux. Tous ces faux dieux représentent une seule personne, le diable ou Satan. Romains chapitre 3, versets 25 et 26. L'accomplissement de cette effusion de sang qui les a sauvés dans le pays d'Égypte s'accomplit pour nous aujourd'hui en Jésus-Christ. Romains 3, verset 25. Il nous dit « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant,
au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc Jésus, c'est lui la victime propitiatoire pour tous ceux qui ont foi en son sang. Et Dieu a laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et il les a punis à la croix dans la personne de son Fils. Donc la punition que moi je devais recevoir pour mes péchés est tombée sur lui. Ta punition que toi tu devais recevoir pour tes péchés est tombée sur lui. Et tout ça afin que Dieu soit trouvé juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Dieu voulait nous pardonner. Et la seule façon de le faire, c'était de mourir à notre place. L'agneau devait être sans défaut. Nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 12, verset 5. L'Éternel les avait dit, il faut que vous choisissez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreux. Cet agneau représentait Christ et il était sans tache, sans défaut. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19, nous trouvons l'accomplissement de ça, en Jésus-Christ. Et Pierre nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc Christ, c'était l'agneau de Dieu qui n'avait pas de défaut et pas de tache. Dans plusieurs endroits, la Bible nous dit que Jésus n'a jamais péché. N'a jamais péché. Il était sans tache et sans défaut. La chair de l'agneau devait être mangée. Nous lisons ça dans Exode, chapitre 12, versets 8 à 10. Et la Bible nous dit, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Au verset 9, il nous dit que l'agneau devait être rôti au feu. Toute sa chair devait être mangée, et il devait être rôti au feu et pas à demi-cuit. Christ n'a pas souffert à moitié. Christ a souffert jusqu'au bout. Il est passé dans la fournaise et il a été embrasé par la colère de Dieu. Le verset 9 nous dit « Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Ses mains et ses pieds ont été percés. Sa tête a été blessée et couronnée d'épines, et son intérieur a été percé par une lance. Christ s'est donné tout entier. Il n'a rien gardé, il a tout donné. Donc, quand il a fait le sacrifice, n'a rien gardé pour lui. Tout son corps, tout son être s'est mis à disposition de la race humaine pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés. Dans Jean 6, versets 47 à 51, la Bible nous dit, Jean 6, verset 47, il nous dit que Jésus c'est le pain de vie. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Christ, c'est le pain de vie. Christ est le pain du ciel. La chair de l'agneau, c'était sa chair. On devait manger sa chair pour avoir la vie. La chair de l'agneau, on devait la manger ce soir en Égypte pour pouvoir vivre. Et la chair de Jésus, nous devons la manger pour pouvoir avoir la vie éternelle. Nous participons au sang et à la chair de Jésus. Et nous participons à sa mort et nous recevons sa vie.